Bonjour, rebonjour tout le monde, rebonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur ce live avec moi, Bertrand Chixomon. On va continuer notre live. Hein. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de cœurs, beaucoup de likes. Pourquoi vous mettez pas des likes? Bonjour Richard Chou, je te voyais pas avant ici. Bonjour Richard, je vois que tu aimes ma vidéo. Bonjour Richard Chou. Georgette Cora a partagé. Merci à toi, Georgette. Voilà, nous revoilà. D'accord? Nous revoilà. On va taulier un peu. Hein. Oui, mais c'est comment? Pourquoi la vidéo de Flore, c'est comment? La monétisation sur cette vidéo, c'est comment? Ou bien Facebook pense que j'ai acheté des vues. Bah, pourquoi j'achèterais les vues sur la vidéo de Flore? Voilà, je suis en live. Je suis en live. Je vais essayer de partager un peu aussi parce que je ne partage jamais mes vidéos. Et je vous demande de partager. Mettez-moi des likes, mettez-moi des cœurs, mettez-moi tout ce que vous voulez. D'accord? Des likes, des cœurs. Ma Rose, n'oublie pas d'envoyer mon savon demain. Hein. Et continuez à mettre des cœurs comme ça et des likes. D'accord? Continuez. Ouais. Continuez à mettre des cœurs et des likes. On continue, on continue, on continue, on continue. Je partage. Mais ma page a tous les problèmes, hein, parce que, oui, je vous avais dit, la page, de toute façon, depuis la création de cette page, bon, je n'ai jamais connu le bonheur avec cette page. Il y a toujours un souci. Là, par exemple, ils me disent que je suis restreint pour des mesures de sécurité. Par mesure de sécurité, votre page rencontre des problèmes. Nous avons restreint votre page par mesure de sécurité car il est possible que votre activité ne respecte pas nos règles. Et voilà. C'est pas gentil. Hein. Moi, j'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. Oui, je vais bien. Je vais bien. Julien Zombie fait des directs maintenant aussi.
Ah, c'est bien. Pis motive. Hein. Pis nous a motivé à sortir. C'est bien ça. Ben, Julienne, elle est belle. Hein. Ben, disons, elle est très belle. Et puis, il n'y a pas de filtre là sur Facebook. Hein. Et disons, quelle beauté. Oui, mais j'ai dit, hein, si tout le monde est une star, ça veut dire que Lolo, la star, devient quoi alors, maman? Hein, la fait si. Voilà Pis qui est devenu aussi une star. Je suis une star. Voilà, et Pis raconte à tout le monde que, pardon, vous me voyez, hein, je vais cacher encore. Pis dit que Lolo l'a trouvé sur les réseaux et que avant que Lolo n'arrive sur les réseaux, elle avait de la visibilité. Elle était déjà trop connue. Et elle a préféré s'éclipser, se faire tout petite pour laisser sa star briller. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu chez Pis. Vraiment n'importe quoi. Bon, et je vois maintenant que tous les proches de Lolo Folia sont en train de sortir, faire des lives. Et elles sont toutes aussi stars. Bon, elles ont toutes des têtes de stars. Parce que Julienne Zombie aussi, elle a une tête à faire des lives. Parce elle est agréable à regarder. Donc, j'espère qu'elles vont pas se mettre à clasher Lolo Folia pour la visibilité. Hein. Oui, parce que l'affaire de Facebook, si ça commence toujours comme ça. Hein. Bon, je parle seulement. Il ne faut pas dire que oh, je suis en train de cogner les têtes. Non, je ne cogne pas les têtes. Je cause. OK? Et d'un côté... ouais, tu voulais dire m'héberger, mais tu as dit me baiser. Tu as dit je viens chez toi pour que tu me baises. C'est ce que tu as écrit. Voilà. Et j'ai trouvé ça... C'est un manque de respect, d'accord? Mais bon, c'est passé. Donc, allez-y doucement, hein. Parce que le lot n'est pas parti, hein. Le lot est encore là, hein. Lolo est encore présente, hein. Dans les stades de Lolo, là, non, pardon, les acolytes de Lolo, restez soudés, hein. Oui, la Starmania, c'est comme ça, hein. Dès lors que vous faites vos lives aussi, ça veut dire que vous êtes en train de vouloir prendre la place. Bon, tout le monde peut venir sur Facebook, je ne dis pas non, mais venez sur Facebook carrément. Ne venez pas comme ça en titubant, vous accrocher sur quelqu'un pour par la suite sortir, boum, comme a fait Pis. Voilà. Mais bon, Pis a quand même, de toute façon, Pis était déjà sur les réseaux. Et on la voit, on l'entendait déjà. Salut Bugatti Veyron. Ah non, c'est pas Bugatti Veyron. Rosetta Figaro Corbeau. Bonjour, Rosetta Figaro Corbeau. Bon, on va toper un peu, hein. On va discuter un tout petit peu. Et j'ai envie de parler, hein, quoi. Vous voyez? Vous savez que Facebook, c'est la thérapie, hein. On vient faire sa thérapie. On parle, on parle. La thérapie. J'ai l'impression que je n'ai plus de... J'ai l'impression que j'ai perdu la monétisation des, des streamings.
Qu'est-ce qui s'est passé sur cette page? Vous avez signalé ma page? Vous avez fait sauter la monétisation de mes streamings. Mais pourquoi? Bon, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Les fans veulent quoi? Bah oui, bah, j'espère que non, hein. J'espère que non. Bon, ma page rencontre des problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Rien. Et on me dit que je peux gagner de l'argent, mais... Donc, c'est pas grave. Ça arrive parfois. Demain, c'est le 5. Ça fait ça parfois. Voilà. Donc, oui, c'est vrai, Sophie Anand. Oui, parce que Julienne, elle est belle, hein. Elle peut faire de l'ombre à Lolo, hein. Mine de rien. Bon, je parle de ma part. Je dis que, bon, elle ne peut pas faire de l'ombre à Lolo dans la mesure où elle ne parle pas comme Lolo. Lolo a son style. Lolo a son potentiel. Lolo a sa propre performance. Voilà. Mais ce qui m'embête, c'est que Lolo a fabriqué tout ce monde-là. Donc, si ce monde-là vient en direct, il n'aura pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir la visibilité. C'est ça le truc avec les réseaux. Voilà, donc quand vous êtes dans l'ombre, vous vivez accroché à quelqu'un, on vous connaît. Regardez Piskis, elle a fait ça Lolo à l'envers. Master, 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 master. Et du jour au lendemain, elle est en train de vendre la peau. Pourquoi tu me parles comme ça dans mon live, Sandy Mebu? Le gros cul de ta mère. Le gros cul de ta mère, Sandy Mebu. Fainéante. Fainéante, idiote. Bats toi-même. Le gros cul de ta mère. Je ne veux plus te voir ici, Sandy Mebu. On n'insulte pas qu'elle est quoi? Ça finit pas insulter la mère de quelqu'un d'autre. Le gros tombou de ta mère, Numba. Le gros tombou de ta mère, d'accord? Je veux plus te voir ici, Sandy Mebu. J'ai dit, Roha. C'est quoi avec vous? Dégage de ma page. Vite. Maintenant. Dégage. Je ne veux plus te dire ici. Va-t'en. Idiote. Eh, mouf. 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 Elle donne la vie à qui? Je dis, Julien fait des lives. Julien Zombie fait des lives. J'espère qu'elle ne va pas tuer sa star. C'est ce que j'ai dit. Et je redis. Quand on vient sur les réseaux faire des lives, on vient carrément faire des lives. On vient comme ça, wow, on monte sa caméra, on parle. On ne vient pas dans le sillage de quelqu'un et après du jour au lendemain, on fait comme la personne qu'on est venu soutenir. C'est ce que j'étais en train de dire. Hein? C'est ce que je dis. D'accord? Voilà. J'ai envie de te bouffer, hein. Faut pas m'énerver, hein. Faut pas m'énerver, hein. Oui, oui, je sais. Bon, ouais. Elle est allée trop. Je dis ça comme ça, oui. Vous allez, bon, et puis ne soyons pas surpris si demain Juliette, Zombie et Lolo se mettent en couteau tiré. Ne soyons pas surpris puisqu'elle a commencé à faire les lives, oui. Et elle est agréable à regarder. Donc,
Elle peut faire de l'ombre à la star, c'est ce que j'ai dit, oui. C'est quoi avec vous, on peut plus dire la vérité. Voilà, bon, je dis pas qu'elle ne doit pas faire ses lives, non, je pensais qu'il fallait qu'elle vienne sur les réseaux, elle fait ses lives, elle fait son blog, oui. Donc si on vient, on dit Tata Lolo, Tata Lolo, Tata Lolo, on va rester Tata Lolo à vie, c'est comme ça. Ou bien, oh la gasse là m'a poussé, m'a sorti de mes gonds, putain. Comment ça, c'est Wari Sandy me buit? C'est Pleurpleurnous? Sophia, t'es sérieuse? C'est Pleurpleurnous Sandy me buit? Cette grosse vache, cette grosse folle? Je sais, cela ne dérange pas Lolo, mais je dis juste que, voilà, je dis juste ce que j'ai dit. Et c'est tout. Oui, c'est deux, c'est ce que j'ai dit aussi. Ouais, j'ai dit que c'était deux styles différents. J'ai aussi dit ça. Et de toute façon, en réalité, peut-être je dis pour moi, en réalité, personne ne peut remplacer l'autre sur les réseaux. Personne ne peut remplacer l'autre. D'accord? Personne ne peut me remplacer. Personne ne peut remplacer Fleur de Lille. Personne ne peut remplacer Lolo. Personne ne peut remplacer même le rat de l'Allemagne. Parce que sa voix enrouée là, sa voix étouffée là, qui peut le remplacer avec cette qui peut avoir une voix pareille? Donc chacun est unique, comme une empreinte. Nos timbres de voix sont uniques. Voilà. Donc c'était une façon de parler. Et puis il ne faut pas prendre ça mal. Hein. C'est juste que je cause, je dis tout ce que je vois. Donc je n'ai pas de problème avec Julienne. Au contraire, elle est très belle. D'ailleurs, j'ai dit qu'elle était agréable à regarder. Donc elle peut faire sérieusement de l'ombre à la star. Mais ceci étant dit, la star a son potentiel. La star sait comment se faire. Elle est là depuis plus longtemps. Elle a sa team. Donc, mais c'est vrai qu'on a quand même entendu le Japap. Julien Zombie avait fait le Japap. Bon, moi, je parle de tout. Julien Zombie a fait le Japap à une époque ici. Il y a eu des voix qu'on a entendues sur la toile. Et c'est Julien Zombie qui parlait. Hein. Voilà. Bon, je ne vais pas revenir dessus, mais vous vous en souvenez tous. Voilà, donc, et Impossible n'est pas camerounais. Donc, il ne faut pas dire que, voilà, Impossible n'est pas camerounais. D'accord? Voilà, et c'est le tollé, on est en train de faire le tollé. Je ne suis pas en train de dire que Julienne a fait quelque chose. Non, c'est Julienne ou Juliette. Oui, parce que bon, on parle un peu d'elle en ce moment. Voilà, c'est Pispis qui fait à ce que je parle d'elle comme ça. Parce que c'est Pispis qui, à force de dire que Juliette, 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 du coup, je m'intéresse à Juliette. Parce qu'avant, je ne parlais pas moi d'elle. Hein. Avant, je ne suivais pas moi ses actualités. Bon, et il n'y en avait pas grand-chose d'ailleurs. Hein. Bon, j'étais en train de dire que quoi? J'étais en train de dire que la Julienne, pardon, ben non, c'est pas Juliette en toutes lettres, hein, c'est Julienne Zombie. Voilà, j'étais en train de dire que je n'ai aucun problème avec la Julienne, d'accord? Mais j'ai dit juste que il ne faut pas que plus tard, on vit ce qu'on est en train de vivre avec Pispis maintenant. D'accord? Et étant donné qu'il y a eu des voices, on entendait Julien dire des choses sur sa star. Bon, en tout cas, on a écouté les voices à l'époque chez la Rose, je crois, non? C'était chez la Rose? Non. Parce que la Rose, pas moment. Non, c'était où ça? Bref, je ne sais plus, mais on avait entendu des voices. Mais Lolo a fait vue ignorer. Elle a dit que c'était des voices fabriquées. Voilà, donc on part du principe que c'était des voices fabriquées. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des voices de Julienne qui accablent Lolo Folia. Je ne suis pas en train de dire ça. J'ai dit juste que à une époque, on a entendu des voices fabriquées dans lesquelles Juliette disait que Rêve et Lolo ne s'entendent pas, qu'elle se déchire qu'elle se déchire en coulisses. Voilà. Entre autres. Mais n'importe quoi. Mon Open Mocha à 32 000 euros, 35 000 euros de prêt, ma maison à 300 000 euros, mon CDI, voilà, 24 euros de l'heure. Il parle à qui même? Un chien de race.
qui me coûte aussi cher qu'une personne. Moi, je ne vis pas dans des appartements, Waris. Hein, je peux crier ici autant que je veux. Et quand je ne veux pas d'obscurité, quand je veux me plonger dans le noir, je prends la télécommande et je ferme mes volets. Et mon appartement se plonge dans le noir, même à 10 h du matin. Donc la pourriture, le dernier, c'est toi. Bon, et puis ce garçon, je ne veux plus entendre parler de lui. Il faut que je le bloque. Hein. Je vais te bloquer sérieusement pour ne plus débarquer dans tes lives. Étant donné qu'on n'expose pas son ami, elles ont dû s'expliquer en live, en off. Ben oui, ben, j'ai pas compris l'autre morceau. Hein. Exposer qui d'abord? Qui parle d'exposition là? Hmm? Ben non, ben arrête ça, la perle. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça, ma grande. Mais Bertrand Cache, c'est ton petit frère. Et vous étiez bien avant. Ne vous clashez plus. Mais est-ce que tu me vois le clasher? C'est lui qui me clash depuis, je sais pas moi, depuis 6 mois, on va dire. Est-ce que tu m'as vu clasher ce bonhomme sans visage? Bon, moi, je ne clash pas les radios, moi. Moi, je ne clash pas les blogueurs radiophoniques. Bah oui, mais 1 000 € qu'il paye chez un marchand de sommeil. D'accord? 1 000 € payés chez un marchand de sommeil. Comme 1 000 € chez un marchand de sommeil. Ben oui. Parce que ta maison n'est pas elle est insalubre. Non, ta maison n'est pas salubre. Je veux dire. Mais il parle à qui, dis donc? On va loin. On n'est pas à ton niveau, c'est Nivakin. Et même Nivakin te dépasse. Nivakin te dépasse. Donc, c'est le dernier des Tchelais. Le dernier. Ça veut dire qu'en fait, je ne sais même pas ce que c'est. Hmm? On amène ces gens là où? Hein? Tu es trop africanisé. Alexis même. Voilà, donc il n'y a pas de place pour toi dans Paris. Tu es trop, trop, trop africanisé. Et pour tout te dire, je sais pas, je peux pas traîner avec des mecs comme toi, par exemple. Ah non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Voilà, donc, bon, allez, c'est pas malin de me ramener le nom de ce bonhomme-là ici. D'accord? C'est pas malin. Oui, mon gros plantain. Il faut préciser. Chouane. Oui, je vais te bloquer, d'accord? Quand je suis le dernier de la Belgique. N'importe quoi. Ouais, il m'a énervé ce bonhomme. Jean-Jacques Tête, qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es trompé de page, Jean-Jacques. Hmm? Tu t'es trompé de page, Jean. Salut, Héros Coquille. À toi aussi. J'imagine que tu me regardes de l'Amérique, hein, où il est tôt d'ailleurs, où il est 10 h 48. Hein. Ouais, j'ai bloqué. J'ai bloqué. Bon, j'espère, parce que j'ai peut-être appuyé sur supprimer, mais... Ouais. Ouais, il pleure Flore. Te voilà en train de pleurer Flore. Flore t'a jeté. Flore t'a enterré vivant, maman. Et sachez que quand je passe, Flore, je commente chez Flore. Hein. Il n'y a pas un problème. Je commente chez Flore avec le profil Saumon. Et tout récemment, elle était en live. Elle parlait des contrats d'assurance. Je l'aidais. Je lui donnais des idées. Enfin, par exemple, elle a lu mon commentaire. Et puis, c'est moi, je ne veux pas, je veux pas plus. D'accord? Je veux pas plus.
Je ne suis pas là pour chercher une amitié. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis très difficile. Je ne vais pas vers les gens comme ça. Moi aussi, je suis un peu... voilà, donc je ne veux pas plus. Donc, ça me va. La relation que j'avais avec Fleur en ce moment me va très bien. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas... Parce que je n'attends rien d'elle. Et bon, voilà. OK? Juste le respect. Voilà, donc je ne suis pas là pour attendre coûte que coûte quelque chose de Fleur. Non, le respect tout simplement. Et le respect qu'on a en ce moment me va. D'accord? Voilà, donc c'est pour dire à ce Tchelé, ce faux Tchelé, ce Tchelé raté là, que c'est lui qui est en train de pleurer Flore. Parce que Flore t'a jeté. Depuis qu'elle t'a... Elle n'a même pas appelé ton nom. Elle a juste dit qu'il y a des personnes hypocrites. Elle a fait allusion en toi en parabole. Jusqu'aujourd'hui, tu es toujours dingue. Tu es toujours folle en fait. Les hormones déchaînées. Voilà. Donc, de toute façon, bon, trop de familiariser en genre le mépris. Qui a fait croire à ce Waris qu'on était, qu'on était du même niveau? Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu étais mon égal? Franchement, tu crois vraiment que dans la vie réelle, on peut se côtoyer? Non. Je te le dis non, d'office. Jamais. D'accord? Parce que tu es trop cartésien. J'aime pas ce style de mec trop africanisé là. Tu es trop africanisé. Voilà. Donc, il fallait rester en Afrique dans ce cas. On ne vient pas manger le pangolin en plein Paris. Les animaux protégés. Tu n'as même pas honte. Hein? Ils mangent la viande du boa, le serpent, des espèces protégées. Franchement. Bon, allez, maintenant tu dégages. Je ne veux plus entendre parler de toi parce que je ne voulais pas parler de toi. Je ne voulais plus parler de toi, d'accord? J'ai fini avec toi tout à l'heure dans ma voiture. Dans ma voiture. Tu devais peut-être aussi penser en t'acheter une. Hein? Il claque ses gros pieds, ses chevilles, des bouteilles d'orangina sur la chaussée. Clac, 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 clac. Matin, midi, soir. Et il se permet de filmer sa précarité. Depuis quand on filme sa précarité? On ouvre sa caméra pour montrer que ce qui est magnifique. Je suis dans ma cuisine que j'ai payé avec mon argent, que je rembourse en travaillant. D'accord? Voilà. On ne filme pas la précarité, hein. OK? Et quand je fais mes lives, je suis dans ma voiture. OK? Et cette voiture-là me coûte 327 € par mois. C'est pas donné, hein. Plus le carburant, l'assurance. Ça me coûte 500 €. Ton loyer. Pauvre mec. Et il filme en plus. C'est dégoûtant. Il faut réinventer ton blog. On ne filme pas la misère. On ne filme pas la misère, mon cher ami. C'est une façon de racketter, peut-être. Hein? C'est une façon de racketter. On va dire, ah ben tiens, il est pauvre. Ce PD. Et on va t'aider. J'ai vu il a dansé tout récemment parce qu'il a reçu 30 € dans sa cagnotte. Tu m'as vu agrafer une cagnotte ici. Hein? Vilain concon. Mais franchement, ta place n'est pas en France. Ta place n'est pas en Hexagone. Ça va que tu vis en Europe m'énerve tellement. Oui, parce que les mecs comme toi, dans le même continent que moi, c'est un peu comme si on était dans le même sac. Ta place n'est pas en Europe. L'idée que tu vives en Europe, j'ai dit, mais parfois quand je l'entends parler, je me dis, attends, ce mec-ci, c'est quoi comme voix? J'espère que tu n'as pas le cancer de la gorge. Hein? Parce que le cancer de la gorge commence avec des voix enrouées comme ça à ton âge. Mais pourquoi un garçon comme toi? C'est vrai que tu prends beaucoup de coke. Tu prends beaucoup de cocaïne, je sais. Mais un garçon comme toi, la voix comme ça, c'est pas normal, je t'assure. Donc il faut consulter. Il faut faire toi l'IRM, comme on dit là. Il faut aller, il faut aller en médecine nucléaire pour voir s'il n'y a pas un problème dans cette gorge-là. Parce qu'à ton âge, on ne parle pas comme ça. Mais comme un vieillard. Écoute-moi, j'ai 50 ans, oui. Et tu écoutes ma voix, comment elle sonne. Comme si j'avais 40 ans, comme si j'avais 30 ans. Ben oui, elle sonne comme une voix de jeune personne. Mais toi, quand tu parles, on a l'impression d'entendre un vieillard atteint du cancer de la gorge. Et ça fait mal à l'oreille.
Ça donne des acouphènes. D'accord? Voilà, donc je ne sais même pas pourquoi. Hein? Bah, ils souillent, franchement, ils souillent. Ils souillent les Européens, franchement. On ne mange pas de la viande, on ne mange pas des espèces protégées à Paris. Voyons, ces espèces-là sont protégées, mbap. Et tu manges devant les gens. Ah, sauvage. Sauvage. D'accord? Tu es un sauvage. Coach de la forêt. Ça se voit. Mais bon, on va pas s'attarder sur ce petit moribond. Comment ça, la paix est bien, Bertrand Chic-Saumon. Fais la paix avec... Mais enfin, ma femme, fais la paix avec avec Plornous qui a quoi? Si je ne connais pas ce mec. Je ne connais pas. D'accord? Je ne connais pas. Non, mon crédit, non. Mon crédit, c'est avantageux. Bon, mon crédit, c'est 1080, 1100. Voilà, donc, c'est... mais il ne faut pas sauter. Hein. Dès que tu sautes, la lettre de rappel atterrit. Et puis, il y a déjà des mensualités de rappel. Enfin, je veux dire, les pénalités s'ajoutent. Donc, il ne faut pas sauter. Donc, c'est vraiment là, 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 là. Donc, voilà. Et puis, un clochard comme ça, hein, tu lui fais la paix avec quoi? Je ne suis pas son ami, je ne suis pas son égal. Je préfère 1000 fois à femme dans le noir. 1000 fois à femme dans le noir. Parce que je prends beaucoup de plaisir à écouter quand il parle. Il s'exprime bien. Voilà. C'est aussi un jeune homme comme toi. Hein. Lui n'a pas de cancer de la gorge. Mais te voilà. Ton cancer de la gorge. Tu racontes quoi même là? Jusqu'à porter la jupe. Tu racontes quoi? Tu n'as pas honte. Hein? Pagneuse. T'as pas honte. Donc arrêtez ça. Il y a pas, je ne connais pas, donc je ne veux pas que tu écrives ces conneries-là concernant la paix, parce que, comme j'ai dit, Waris souffre. C'est un dépendant affectif. Depuis que Flore l'a jeté, il pleure Flore jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais avec Ngossa. Il n'a jamais été avec Ngossa. Son cœur est que chez Flore et Lolo. Voilà. Comme on l'a jeté, il pleure tout simplement. Hein? Pensez qu'il aime Ngossa, il n'aime pas Ngossa. Parce qu'il faisait des tribunes avec Tatiana Corneuil. Il était avec Tatiana Corneuil tout le temps. Dans la vie réelle. Et sur les réseaux, il est avec Ngossa. Vous voyez, un truc comme ça. Oui, oui, donc ça arrête ça toi aussi. Ben, depuis quand on m'a vu, ma page est signalée, ma page est restreinte. Tu as dit que tu allais bloquer ma page, tu l'as fait. Hein. Tu as signalé, bravo Dorcas, tu as réussi. On a sauté ma monétisation des mini-vidéos. D'accord? Tu as réussi ton coup Dorcas, tu peux être contente. Oui, depuis que je ne parle plus de toi, je préfère ne plus parler de toi et ne plus avoir la visibilité. Oui, mes vues ont baissé, oui. Ben, c'est vrai, quand on parle de toi, ça donne les vues, c'est vrai, mais je ne veux pas manger de ce pain-là. D'accord? Et puis, j'ai trop parlé de toi. Je ne vais pas parler de toi. J'ai parlé de toi un trimestre. J'ai parlé de toi pendant tout l'hiver. Et j'ai dit à tout le monde qu'au printemps, on devait trouver une nouvelle cible. D'accord? Voilà, donc tu es une cible du passé, ma grande. Mais de toute façon, Thérèse est là. Hein? Thérèse s'occupe de ton fuck-up. Hein? Oui, c'est vrai qu'elle a accro à moi un peu. Hein? Oui, parce qu'elle m'a lynché. Je suis tombé sur un live où elle me lynchait. Je cache Mimban. Je cache Minet. Ben voilà. Ben, oui, bon, on travaille pour être sans salaire, maman. On travaille pour être sans salaire. C'est fini. Hein, donc, tu vas sortir toi-même.
faites te mettre à jour. Parce que par moment, elle était absente sur les réseaux. Et on était là. Oh, ma femme là, ma femme là, oh, ma femme là, ma femme là. Les travailleurs sans salaire. Bon. Mais bon, ça c'était pour faire le show. Hein. Et je n'ai même pas fait le show avec Dorcas. Parce que moi, j'étais malade quand elle me lynchait. Pendant 2 semaines, elle m'a lynché. Je n'ai pas fait les directs. Ouais, et je ne peux pas sortir de maladie et faire les directs. Alors que je venais jusqu'à m'insulter. Et Dorcas, la femme là, hein, elle a même souhaité que je meure. Voilà. Elle a dit que oui, que pourquoi je ne meurs pas. Que si on pouvait entendre que je suis mort. Bon, enfin, ma femme, c'est mon frère, quoi. Balata Naou, je ne connais pas ce mec. Je ne connais pas ce mec, enfin, ma femme. Je ne connais pas Balata. Je ne le connais pas, je t'assure. Mais fais la paix avec une personne, je ne le connais pas. Et j'aime pas ce que je vois. D'accord? J'aime pas ce que je vois. J'aime pas ce que je vois. Ok? Voilà, de toute façon, si m'intéressait, quand quelque chose m'intéresse, moi, je me donne les moyens hein, pour l'avoir. Hein. Attention. Si quelque chose m'intéresse, si elle est n'importe où, je vais la chercher. Hein. Ok? Parce que moi, je ne joue pas avec la chose intéressante. Non, il dit qu'il est bamlé, que c'est faux. C'est un bâtard. Sa mère a vu que l'ombre de son père. Et cette ombre-là avait un accent bamléké. Du coup, il dit que oui, son père s'appelle Tagne. C'est des conneries. Ton père est juste une ombre. L'ombre derrière ta mère, entre les niaises ta mère. Donc, ça veut dire qu'elle n'a même pas vu. Elle a vu que l'ombre d'une personne comme ça, entre de la niasse. Et tu es venu au monde. Espèce de bâtard. Tu te parles à qui même? Tu es dérangé. Oui, oui, vous avez gagné. Vous avez signalé ma page et voilà. D'accord? Vous êtes contente? Hein? Voilà, ma monétisation a sauté. Hein. Mais c'est rien, c'est rien, c'est rien. Son père est Bami, son père n'est jamais Bami. Son père était l'ombre derrière sa mère. Vous voyez? Donc une femme, elle était là comme ça, mais il y avait quelqu'un qui la niassait. Elle n'a même pas vu la face. Elle ne sait pas qui c'est. Elle sait juste que l'accent était bamléké. Le jour que Waris demande à sa mère le nom de son père, voilà, l'accent, il avait l'accent bamléké, il avait l'accent des graphistes. Voilà. Ah, pardon, enfin ma femme, tu as vu comment ce bonhomme m'a lynché. Bon, donc il n'est pas bamléké. Son père était une ombre. Sa mère n'a pas vu son père pendant la niasse. Je lui ai dit, oh. Mais qui peut accoucher, penser que un couple peut dormir dans un lit et féconder une connerie pareille? Ben non. Un déchet de la nature comme ça. Qui voudrait faire un enfant comme ça, un garçon qui passe sa journée en Kabangondo, danser et manger des espèces protégées. Ça veut dire qu'il ne réfléchit même pas. Il est fou en fait. Mais l'idée que tu vives à Paris m'énerve tellement. Franchement, Paris là, c'est quoi même? Regardez même le con qui vit à Paris. Et je vis à Paris, je vis à Paris. Tu accompagnes les gens à Paris. Amreke, la lionne. Amreke Gotham. Ça va? Je vis à Paris, je vis à Paris. Donc, soigne ton cancer de la gorge. Parce que ta voix là, à 50 ans, la voix là va finir. Tu crois que tu vas parler comme ça jusqu'à 50 ans avec la voix qu'on entend là? Ah non. Ta voix là a un problème. Donc, fais un scanner déjà, fais l'IRM déjà de ta gorge pour voir pour voir s'il y a un problème. Pour voir s'il n'y a pas un cancer, quoi. Tu comprends?
J'aime pas toucher ses parents. J'ai dit que c'est un bâtard. Voilà. Parce qu'il dit partout que oui, je suis Bamileke, machin. Tu n'es pas Bamileke. Ton père, c'était l'ombre. Ton père était une ombre derrière ta mère. Donc, elle n'a pas vu. Elle a entendu que l'accent. Que gnoc, 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 gnoc. Oui, je vais. De toute façon, j'ai ma monétisation. Hein. J'ai ma monétisation pour mes lives. Hein. C'est pas. On a, il y a que les streamings qui ont sauté. Mais j'ai la monétisation. Ah oui, en tout cas, Sylvie est là. Ah, non, depuis quand je suis avec partenaire. Oh, non, moi c'est Kourguet. Comment tu m'appelles Gotham? C'est toi Gotham. Gotham, c'est la femme. Moi, c'est Kourguet. D'accord? Si tu veux repliquer. Non, ben, il m'appelle comme ça. Partenaire, partenaire, partenaire. Bonjour bébé. Ce qui m'appelle bébé, ça, c'est toi. Non, je me réconcilie avec personne et je ne connais pas ce mec. Je ne connais pas. D'accord? Je ne le connais pas et je ne parle même pas de lui. Il ne m'intéresse pas. Vous avez remarqué que je ne décrypte même pas ses contenus. D'accord? Je ne décrypte même pas ses contenus parce qu'il il n'est pas intéressant. Comprenez un peu, il n'est pas intéressant. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, je me demande par moment ce que Flo faisait avec. Qu'est-ce que Flo faisait avec un bonhomme comme ça? Les hormones déchaînées. Et quand ces hormones se déchaînent, il porte son cabangondo. Il mange la viande des espèces protégées devant nous. Voilà, c'est la folie, hein. C'est la folie, mon cher. C'est la folie. Bah, mais moi, je ne parle pas de ce mec. Je ne parle pas de lui. D'accord? Mais qu'il arrête de dire qu'il est Bamileke. Tu n'es pas Bamileke. Tu es comme tu as dit. D'accord? Tu es comme tu as dit. Donc, on ne cite plus que oh, je suis Bamileke. Tu es tout sauf Bamileke. Hmm? Non, c'est pas question de ralliement, non. C'est pas question de ralliement. Le problème, c'est que ma femme est sur la toile comme tout le monde. Et bon, donc, va loin, dis donc. Va loin. Apparemment, tu m'as débloqué. Te voilà, tu me bloques, tu débloques, tu me bloques, tu débloques. Ouais, je te bloque pas, mais si tu me bloques, moi, dis donc. Bloque-moi comme tu as fait souvent. Tu m'as débloqué encore pourquoi? Tu m'as débloqué pourquoi? Hmm? Il faut rester, il fallait me garder bloqué. Bonsoir, Carole Dawai. Il fallait me garder bloqué. Hein. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, Sylvie. Tu bloques, tu débloques, tu bloques, tu débloques. Et tu m'insultes. Ne m'insulte pas dans mon live. Va m'insulter chez toi devant 300 personnes. D'accord? Jusqu'à ce qu'on m'appelle de France pour me dire qu'il y a une femme qui est en train de me lyncher sur Facebook. Mais sauf que la personne qui m'a dit ça, je l'ai bloqué et j'ai dit à la personne, c'est la dernière fois que tu m'appelles pour me raconter des conneries comme ça. D'accord, Sylvie? Quoi? La perle bloque des dames Dorcas, bloque. Je, ah ouais, bloque la dame Dorcas. Oui, oui, je vais la. Bon, vous savez, c'est même pas bon. En fait, c'est elle qui s'amuse à me bloquer. Et puis voilà, elle bloque, elle débloque, elle bloque, elle débloque. Bon, bon, moi, je joue par ces petits jeux-là. Je bloque les personnes, des followers qui m'insultent sévèrement. Et bon, c'est une punition parce qu'après, je les débloque. Je les débloque après.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. T'as raison. T'as raison, Carole. T'as raison. Bon, la Lyon, monte un peu, s'il te plaît. Tu sais que la Flore a lancé le cachan sur Chimène, hein. Donc, moi, j'ai déjà commencé à parler donc, il faut renchérir, hein. Il faut apprendre à Chimène. Oui, bonjour. Oui, oui, ma femme, je t'écoute. La paix est bien. La paix est bien. Laisse ton frère. Laisse ton frère. Le frère de qui? C'est notre frère. Tu parles de qui? Celui qui, c'est tu parles de la robeuse ou de la pagneuse? Tu n'as même pas envie. Tu ne sais même pas être méchant, mais tu forces pourquoi? Tu parles de la robeuse ou de la pagneuse? Ouais, Bertrand. Tu parles de qui exactement? De la robeuse ou de la pagneuse? Bertrand, la paix est bien. La paix est Bon, bien. ma femme, écoute. La- Oui. Écoute-moi très bien. Le bonhomme là, moi je ne le fréquente pas. D'accord? C'est même pas. Donc, même aller chez lui, rester même 10 minutes comme je fais parfois avec toi, je n'ai jamais fait. Donc, je vois pas l'intérêt d'être en paix puisque on n'est pas amis. Donc, Mais est-ce que tu sais qu'on est condamné à être ensemble, Bertrand? quoi? On est condamné à être ensemble. Ben oui, on va jeter personne, mais chacun reste dans son couloir. D'accord? En fait, le problème de ce bonhomme, c'est qu'il pleure le rejet des fleurs jusqu'aujourd'hui. Donc, il est comme Ducamin, les deux, voilà, Ducamin et Waris sont en train de pleurer le Goumen-Goumen. Bon, il n'y a pas que vous que Fleur a jeté. Fleur a jeté beaucoup de gens. Mais sauf que les deux là n'arrivent pas à passer à autre chose. C'est-à-dire, Waris est devenu par là. Depuis le jour que Fleur a dit qu'il était hypocrite, le gars, il est devenu fou ou folle, je ne sais pas. Hein? Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé? Lui, il a une version et Flo a une autre version. Alors qu'il va loin, c'est un hypocrite. Hein. Il a passé son temps avec Tatiana Cornu. Voilà. Et d'un côté, il vient dénigrer Tatiana Cornu avec Compressor. Et quand il va chez Tatiana Cornu, il dénigre Tatiana Cornu. Il dénigre Compressor avec Tatiana Cornu. Il fonctionne Est-ce comme que ça. c'est vrai? Ouais, Bertrand, est-ce que c'est vrai ce que tu Non, dis? c'est vrai, c'est vrai. Ce garçon, Non. c'est vraiment un PD, déjà. Bon, laissez qu'il parle, il n'insulte personne. Bertrand, Bertrand, regarde, je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il est ami avec les deux, mais je ne pense pas qu'il insulte Tatiana. Je ne pense pas. Je pense pas. Non, il était bon. Tatiana ne veut plus le voir. Non, il est ami avec elle. Hein. Il est ami avec elle. Ce qui est sûr, ils vont s'arranger, tu vas voir. Oui, enfin, ma femme, tu es monté pour quoi exactement? Mais je suis monté pour te dire que voilà, c'est ton frère, nous sommes tous des frères et on est condamnés à Mon être ensemble. Hein. frère, il dit qu'il est de la forêt et moi pas. Il dit Mais qu'il est de bon, la forêt et moi de Paris. Alors, mais je ne vois pas les commentaires. On m'insulte ou pas, Bertrand. Tu sais, j'ai quand même envie de framponner aussi un peu. non, 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 pas ici, s'il te plaît. Déjà, quand je te prends comme ça, c'est parce que je t'aime bien. Voilà. Mais dis-moi que Et c'est pas. Tant que tu respectes le pasteur supérieur, Sylvie, tout le monde, ça va. ce drogué-là, je n'ai même pas envie de parler de lui ici aujourd'hui. Hein. Non, c'est parce que je ne vois pas les commentaires, Bertrand. Si je vois, dis-moi ce qu'on dit en commentaire. Non, On non, bon, m'insulte. enfin, ma femme, non, c'est mieux que je ne vois pas les commentaires. Bon, enfin, ma femme, bon, on va Non, je ne appeler vois cher. Bon, je viendrai te voir. C'est mieux que je vienne parler chez toi, même si chez toi, on me lynche exactement comme on fait ici chez toi. on va pas te lyncher. On va pas te lyncher. Moi, je suis monté ici pour te demander qu'est-ce que tu en penses de ce monsieur qu'on a libéré, le monsieur qui a kidnappé la fille, l'institutrice là. Oui, On l'a c'est libéré. la peine requise pour les crimes passionnels, hein. Il faut bien mettre par l'idée. D'ailleurs, je vais me dévoiler. Je vais me dévoiler. Ouais. Sachez que l'année dernière, il y a eu moins de crimes féminicides en France. Il y a eu 70, une première. Et ça, depuis 5 ans, on n'avait pas eu un taux aussi bas. Mais sachant que les personnes, généralement, qui commettent des crimes féminicides
ne sont pas condamnées comme des personnes qui commettent des crimes, par exemple, qui n'ont rien à Non, mais, voir. Parce qu'on considère les crimes féminicides un peu comme des crimes passionnels. Voilà, parce qu'en non, fait, mais justement, attends, laisse-moi finir. Tu définir. as posé la question et j'en parle. Donc, parfois, on Ouais, tape quelqu'un qu'on aime à mort sans intention de la tuer. Euh, voilà, donc la justice fait bien la part des choses pendant que la justice rend le verdict, pendant que la justice rend sa décision, elle tient compte de plusieurs paramètres. Parce qu'un crime passionnel et un crime sordide, on ne peut pas juger la même peine. D'accord? Parce qu'il faut bien qu'on comprenne que c'était un crime féminicide, mais qui est aussi considéré comme crime passionnel, puisque on tape quelqu'un parce qu'on aime la personne, peut-être avec ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, je t'écoute à fond ma femme. exactement. Oui, Non, oui, c'est ça. Je voulais ajouter à ce que tu viens de dire que même en France, quand on condamne les gens même à 30 ans de prison, ils ne font généralement pas leur peine. Hein. Ils ne terminent pas leur peine. Hein. Ils ne terminent pas, ils ne font jamais les 30 ans qui sont parfois requis. oui, Après, ils je ne sont vois pas l'appel libérés. de mathé, je ne vois pas. Mais non, en fait, tu parlais de crimes féminicides. De toute façon, écoutez, à ma femme, Ouais. on ne discute pas une décision de justice. Non, mais D'accord? c'est clair. Ah donc, ça veut dire quoi? Les personnes qui sont en train de s'agiter sur les réseaux, vous ne pouvez pas parler d'une nation et douter dès qu'elle prend une décision en justice. Voilà, donc on ne fait pas ça. Donc, la justice, elle est comme elle est et on respecte cette décision. C'est comme ça. Exactement. Voilà, donc, pourquoi est-ce qu'on met en doute? Pourquoi est-ce qui sommes-nous pour contredire la justice? Et si on contredit la justice une fois, ça va faire jurisprudence, ça va faire que plus tard, d'autres décisions vont être, on va contredire d'autres décisions aussi de justice à venir. Voilà, donc, c'est très important de... Ben, Matt n'est pas ici, Matt est dans ses lives. Est-ce que Matt est dans ses lives? Oups. Oui, il y a eu un écho, hein. Enfin, ma famille a eu sans doute un petit bug. Voilà, donc moi, je ne commente pas les décisions de justice parce que moi, je respecte la justice, même si on pense que la justice est corrompue en Afrique. Oui, parce que si on ne croit plus aussi à cette justice-là, ça veut dire ça veut dire qu'on n'a plus d'espoir. Voilà, donc, pour moi, on doit se référer à ça, accepter cette décision-là. Voilà. Donc, Sophia, tu penses quoi de cette décision, justement? Parce qu'on ne peut pas contredire la justice. On ne peut pas. D'accord? Et un crime féminicide, c'est pas comme un crime sordide. Vous voyez? Par exemple, je peux être. Bon, je peux, parce que j'aime tellement ma femme, elle fait quelque chose, je suis tellement énervé, je sors de mes gonds, comme tout à l'heure j'ai fait avec ce faux profil. Et je commets l'irréparable. Voilà. Vous pensez que je voulais tuer une personne que j'aime? Non. Je ne voulais pas la tuer. Donc, on tient compte de ces paramètres-là quand on tranche, quand on donne, allez, quand on prend une décision de justice. On tient compte de tous ces paramètres-là. On ne condamne pas une personne qui a tué sa femme accidentellement, comme par exemple un violeur. Par exemple, en Amérique, si on enlève une femme, si tu enlèves une femme, tu la violes et tu la tues, on te condamne à mort dans le Texas. Parce qu'il y a deux crimes, l'enlèvement, puis bon, il y a trois crimes, l'enlèvement, le viol et puis la mort. Donc, c'est dès que tu commets deux délits ayant entraîné la mort, dans le Texas, c'est la chaise, c'est le produit létal. Voilà, donc, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas comparer, par exemple, une personne qu'on a condamnée à mort parce qu'il a enlevé une femme, violée puis assassinée, comme une personne qui aurait, par exemple, tué sa femme accidentellement, sans avoir, ça veut dire que la justice pense qu'il n'y avait pas l'intention de donner la mort. Voilà, donc arrêtez les polémiques à deux balles. Et on fragilise plutôt la justice hein, en faisant ça. Ça veut dire, quand on vient sur les réseaux contredire une décision de justice, crier au loup pour une décision, allez, par rapport, crier au loup parce qu'une décision de justice ne vous convient pas. Ça,
ça fragilise plutôt la justice. Ça, c'est mon point de vue. Voilà, donc c'est pourquoi la justice, il faut qu'on respecte la justice. C'est qu'elle dit, on accepte. C'est comme ça, on ne discute pas. Voilà, et Marine Le Pen devrait faire pareil. Marine Le Pen devrait faire pareil parce que, mine de rien, on va penser que Marine Le Pen, on l'a écarté. On a le juge qui a décidé d'écarter Marine Le Pen euh, a réglé ses comptes avec Marine Le Pen. Non, parce qu'il faut bien qu'on garde à l'esprit ce que Marine Le Pen, ce dont Marine Le Pen est accusée. Hein. Il faut qu'on garde à l'esprit qu'elle a triché. D'accord? Alors, si on veut prétendre au plus grand poste de la suprémature ou encore de la République, la présidence, il faut être propre. Voilà. Ou encore avoir des casséroles inconnues. Voilà. Donc, c'est bien dommage pour Marine Le Pen, mais le fait qu'on a su, qu'on sait ce qu'elle a fait, va à compromis à jamais, n'est-ce pas? Allez, ça a compromis à jamais, n'est-ce pas? Ça a compromis toutes ses chances à la course à l'élection présidentielle. Parce qu'on sait ce qu'elle a fait. Donc, techniquement, elle ne peut pas être présidente parce qu'elle a commis un délit. Et en tant que présidente, on ne peut pas se permettre d'accepter ça. Vous voyez un peu, donc c'est tellement. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Non, Marine Le Pen a fait des choses et la justice a tranché. Oui, parce que vous voyez, en France, la justice française, on a menacé le juge a reçu des menaces de mort, trop de trucs, comme trop de choses ont été dites par rapport à cette décision de justice. Mais comme c'est la justice, on est dessus. Et comme j'ai dit, la justice décide en se servant ou encore en tenant compte de tous les paramètres. Vous pensez que si vous voulez qu'on élise quelqu'un à la présidence, quelqu'un qui a triché? Non, on ne peut pas. D'accord? Ben, Lulu Laberlu, tu me dis, laisse ça. Mais Lulu Laberlu, c'est comment? Tu vas bien? Mais tu sais que je dois bouger dans 2 mois. Hein. Ah, c'est mon milliardaire. Hein. Quand vous avez des milliardaires, ben, moi aussi j'ai. Est-ce que c'est même une milliardaire ou un milliardaire? Lulu, tu es une milliardaire ou... Ah non, tu ne veux pas répondre. Hein? Tu ne veux pas me dire si tu es une milliardaire ou un milliardaire. Mais moi, je pars en Argentine le 10. Je pars en Argentine le 10 juin. Le 10 juin au matin, je serai en partance pour ne sais, pour 14 jours. 2 jours en Argentine. Non, 2 semaines en Argentine. Voilà. Et je vous ferai des très beaux lives là-bas. Et je vous ferai découvrir l'Argentine. Voilà, donc, comprenez, il faut que ça soit un voyage riche en émotions, d'accord? Pour ceux qui ont envie de voir un petit matin à Buenos Aires, par exemple, un petit matin à San Luis, un petit matin dans le nord-est de l'Argentine, parce que il y a un site touristique que j'ai envie de visiter, les chutes de Gossou. Hein. Voilà. Alors, bon voyage. Ah ouais, c'est vraiment. Ouais, tu ris, hein. Mais arrête de dire ça. Bon, tu dis ça tout le temps. Dorcas Ninke officiel, ton visage est semblable à celui des frères Bogdanov. Ben oui, j'en parle justement. Mais je viens de choisir une date, Lulu. Tu as entendu le 10, le 10 juin. Donc, je partirai du 10 juin au 25 juin. Donc, je rentre un jour après les grands départs en vacances. Oui, parce que moi, je n'aime pas trop cette cacophonie d'aéroport. J'aime toujours partir, revenir avant. De toute façon, il fait chaud. Bon, ah oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé. Ah tiens, il va faire froid en Argentine en ce moment. Ah ben oui, c'est l'hiver là-bas. Oui, mais sauf que l'hiver n'est pas rude. Hein. L'hiver n'est pas rude. C'est vrai,
Mais j'étais en Argentine. Je n'ai jamais été en Argentine en juin. C'est vrai qu'en juin, là-bas, c'est l'hiver. Ça, c'est sûr. Parce que j'étais en avril. Avril, là-bas, c'est la fin de l'été, donc le printemps. Non, l'automne, pardon. Voilà, donc revenons un peu au Japap. D'accord? On va parler on va faire le Japap des semaines, bon, encore, où ça vaut même pas la peine. Mhm. Mais la vidéo de Flo, là, ça cartonne, hein. Bon, non, non, on parle plus. Non, ben, je suis encore là, hein, Lulu. Mais prends mon numéro, tu m'appelles en privé, hein. Envoie-moi un message pour me souhaiter bon voyage, hein. Lulu la berlure. Mais toi, tu es en Belgique, tu m'as dit. Mais, mais, et si c'était Dorcas non, ça peut pas être. C'est qui, c'est Lulu la berlure? Mon milliardaire ou ma milliardaire? Waouh! Les faux profils, les faux profils, les faux profils. On voit que du feu. Ça veut dire qu'il y a un faux profil. Bon, il y a des personnes qui ont plusieurs faux profils. Un faux profil pour être gentil avec Bertrand Chic-Saumon, un autre pour l'insulter, un autre pour allez, pour être mi-figue, mi-raisin avec lui, quoi. Je vais revenir un peu à ce que tu as dit tantôt, Perle noire délicieuse, concernant Cash Minet. Bon, Cash Minet, c'est lui qui passe son temps à me lyncher, hein. Il a encore fait ce matin, hein. Je l'ai entendu ce matin me lyncher, mais avec beaucoup de difficultés. Ça se voit que le bonhomme il me piffe tellement qu'il ne sait pas me lyncher, hein. Que le Mbunga, le Mbunga, waouh, Cash Minet. Bon, moi, je n'écoute pas ça. Moi, on m'insulte. Quand je viens dans un live, on me lynche, je traverse, je pars. D'accord? Donc, pour tout te dire, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Ben, qu'est-ce que le pasteur a raconté chez Marie-Claire? Je ne sais pas si c'est l'étoile du ciel ou l'étoile de mer. Je continue à dire ces deux étoiles ont des valeurs. Des valeurs. Il n'est rien du tout. Vous passez tout le temps à dire aux autres que oui, elle vend de l'Ondongo, alors que toi-même, tu es une vendeuse de l'Ondongo. Et même l'école, on dit que lui, tu t'exprimes bien, et ainsi de suite. Moi, je suis un illettré. Non, elle s'exprime bien plus que les qui, plus que Ben Sikin, plus que Rachel Gordoni, plus que Tatiana Mima. Hé, hé, Adam avec sa quoi, elle s'exprime bien. Quand vous écoutez Ben Sikin parler, elle ne cherche pas, elle emploie les mots qu'on comprend, parce que c'est naturel. Elle ne veut pas exploiter, elle ne veut pas bluffer, hein. Bon, je ne collabore pas avec lui, Sylvie, je t'assure, je ne collabore pas. Mais quand tu parles collaboration, je suis ennemi avec personne sur les réseaux, Sylvie. Quand je suis revenu en novembre, ou octobre, j'ai dit que je ne voulais plus, je voulais être en paix avec tout le monde. Et ce que je fais, je ne veux pas. Et d'ailleurs, il m'a lâché. Et je vous signale qu'il m'a clashé pendant plus d'un an. Il m'a dénigré mon chien, moi, pendant longtemps. Donc, c'est l'alcalmie pour moi. Donc, je respire un peu, mais je vois pas ce que je fais. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce il a été poli ici quand il est venu? Non, il n'y a pas de problème. Moi, il ne peut pas t'insulter sur ma page, Sylvie. Il sait que je t'aime beaucoup pour écouter des insultes, pour l'écouter, pardon, t'insulter. Voilà, donc il ne va jamais se permettre. OK? Donc, ce point, il faut pas t'inquiéter. Et puis, il est venu parler 2 minutes, il est reparti et c'est fini. De toute façon, il a sa page. C'est pas comme s'il manquait où aller parler.
Hmm? Sylvie Chou, faut un peu diluer le vin, ma grande. Diluer ton vin. En Argentine, ils mettent du coca dans du rouge. Oh, quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. Donc, les Argentins, quand ils se servent un rouge, ils coupent leur rouge avec du Coca-Cola. Ben, on n'a jamais vu ça en Europe. On ne coupe pas le vin avec quoi que ce soit. Donc, c'est une parenthèse. Bon, Pasto, écoutons ce que Pasto dit. Attendez. Pour moi, c'était fini. C'est chez Marie-Claire. Hein. C'est chez Marie-Claire. À cette époque-là, ne serait-ce qu'avec le sait que, tu comprends, ça c'est une vérité. Qui n'est rien, qui est venu avec cette petite morphologie des bébés là. Ouais, Sylvie, je ne suis pas un gamin. Tu vois, c'est pas parce que je m'approche d'un semaine de trou que je vais être contaminé par ces sémences. Tu vois, donc, la femme, je le connais et on se connaît. Si je devais me fâcher d'affaire ma femme, je l'aurais fait il y a pas longtemps. Mais ça glisse. Donc, je ne veux plus me prendre la tête avec des conneries virtuelles. Merci, Sylvie. Merci. Je ne veux plus me prendre la tête avec des conneries virtuelles. Et voilà. Donc, c'est pourquoi j'essaie de tempériser, de tempérer, pardon, tout ce qui se présente, même quand c'est négatif. Je me laisse plus descendre, insulter. Quand on m'insulte, ça glisse. D'accord? Donc, sache qu'à la fin, ma femme n'est pas un problème pour moi. Parce que euh, c'est quelqu'un que j'ai bloqué pendant des mois. Voilà, donc on a vécu quand même, on a fait la guerre quand même. Il m'a fait la guerre, pas qu'on a fait, puisque moi, même à cette époque-là, c'était en 2023, 2024, même à cette époque-là, je ne répondais pas. Mais ça n'empêchait pas que chaque jour que Dieu avait créé, il était sur moi et d'Esther et du Camer. Voilà, donc, je veux dire, tu parles à quelqu'un qui a subi, qui est victime aussi, hein, d'affaire ma femme. D'accord? Ou encore qui fut victime parce que il m'a il m'a lâché. Il m'a. Une morphologie des bébés là, de bambinettes. Écoutez, écoutons, Pasteur. Okay. Partagez mon live, s'il vous plaît. Partagez. Ma femme là a saccagé la page. Parce que ma femme là. Ouais, pardon, on va revenir sur Pasteur au début. Juste comme ça, ma femme là a fait sauter ma monétisation. Hein. Donc, elle peut s'en réjouir. Mais j'ai toujours mes publicités en direct. Ça, j'ai vu. Bon, écoutons Pasto. Donc, toi, l'étoile, je ne sais pas si c'est l'étoile du ciel ou l'étoile de l'air. Je continue à dire ces deux étoiles ont des valeurs. André, tu je te vois. Hein? Je te vois. Rien du tout. Rien du tout. Tu comprends? Vous passez tout le temps à dire aux autres femmes que oui, elles vendent du ndongo, alors que toi-même, tu es une vendeuse de ndongo. Et même l'école, on dit que lui, tu t'exprimes bien, ainsi de suite. Moi, je suis un illettré. Pour moi, c'était fini. Terminé au CM2, en voulé. Mais quand tu sortais quand même de voulé, à cette époque-là, ne serait-ce qu'avec le sait que, tu comprends? Ça, c'est une vérité. Tu n'es rien, qui est venu avec cette petite morphologie des bébés là, des bambinettes. Les gens ont adhéré à ça. Des poupées Barbie noires. Les gens ont adhéré à ça. Les gens t'ont cajolé ici, t'ont caressé. Oui, parce que tu étais là, fiop. Les gens croyaient peut-être que oui, tu sortais de l'ordinaire. Regarde un peu tes dossiers. Hein? Regarde un peu tes dossiers. Si la toile était honnête, à partir de l'histoire de Samy, parce que c'est à partir de cette histoire-là, ok, j'ai fait comprendre au groupe de Facebook que tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair. Les intérêts, manger l'argent, manger sur les dos des gens. D'ailleurs, la nature, il ne peut pas dire t'as fait grâce, t'as compté, n'est-ce pas? Après avoir vagué dans de multiples pages, ok, faire semblant d'aimer ces gens-là, ok, le jeu à la récup, n'est-ce pas? Tu te dis, bon, voilà, tu lances aussi, voilà, nos cosmétiques, pour ensemble. Tu parles de temps à dire, tu montes sur les panels des gens. Ok? Je suis venu booster. Je suis amené mon monde, mes abonnés. Ok? Alors, juste une parenthèse, Pasto. Pardon hein, si je te coupe. Une fois l'étoile qui viennent est venue chez du Camer. Il y avait Tatiana Mimban. Ah, Tatiana Mimban lui a fait ça propre.
elle est partie de là bien nettoyée parce qu'elle se disait que oh, elle parlait bien, machin. Elle nous baptise de la plus bonne des manières, plus que tout le monde. Ah ben oui, ce jour-là, elle a croisé Pot de terre, Tatiana Mimban. Et Tatiana Mimban, elle te demande, et quand Étoile Crébien sort de ses gonds, elle demande à Étoile, mais pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu m'insultes? Je t'ai pas insulté, pourquoi m'insultes-tu? Et Étoile Crébien a poum. Quoi? Tatiana. Alors que tu vas là-bas, là, pour essayer, je ne sais pas, de convaincre les gens que tu es quelque chose, tu n'es rien du tout. En tout cas, Pasto, rien. Nous ne te voyons pas. Pasto, elle n'est rien du tout. Le coquillage de Crépy n'est rien, rien, rien du tout. En fait, elle a réalisé son rêve, qui était d'épouser un blanc. Elle nous a dit ici, oh, que quand elle avait 13 ans, son rêve était d'épouser un blanc. Voilà. Elle a réalisé, oh, voilà. Donc, si vous la voyez monter, grimper ses grands chevaux arabes, c'est parce que justement, elle est mariée avec un blanc. Maman, c'est quelque chose, oh. Ouah. Quand je vais dire qu'on va tout voir, quoi, on va dire que je suis tribaliste. Bon, c'est une façon de parler. Même les graphistes se comportent comme ça. Nous ne te voyons pas. On est là comme je suis là pressé. T'as pas de présence, n'est-ce pas? Je dis même quand tu es parmi les gens, tu passes inaperçu. Inaperçu. Ok? Tu n'as pas une présence, c'est une vérité. Je te dis ça aujourd'hui. Ouais, elle est une brave, elle est autodidacte, d'accord? Elle se forme sur le tas. Mais j'ai désormais la certitude que rêve, le profil de rêve n'est pas pareil au profil de l'étoile. Ok? Et même si rêve venait sur les réseaux sans être la seule de l'Ophodia, elle aurait toujours la même visibilité qu'elle a maintenant. Parce que les réseaux, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Vous pensez que c'est parce qu'elle est la petite sœur de Lolo qu'elle a la visibilité? Non. C'est parce que quand elle est en live, elle donne matière à ce qu'on vient d'écouter, à ce qu'on reste l'écouter. Et elle arrange son corps. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'État criminel a toujours dit que c'est parce que c'est la seule de Lolo qu'elle a la visibilité. Non, c'est parce qu'elle a du potentiel. Voilà. Bon, et l'État criminel a fait ça à l'envers. Ben oui, comme j'ai dit, toutes les bordels d'Aqua Whiteys, hein, au Cameroun, s'il vous plaît. Vous pensez que la veuve joyeuse est whiteisée, elle a appris à whiteiser à Paris. La veuve joyeuse whiteisait déjà à quoi? Voilà, c'est juste pour dire qu'en fait, quand elle est venue sur les réseaux et elle a sorti sa carte, c'est cette petite carte-là qu'elle avait en poche, donc elle a sorti ça de sa manche, Koé whiteise, et du coup, les Camerounais ont vu que du feu, voilà. Mais sinon, elle s'exprime de façon conventionnelle, comme tout le monde. Ben oui, on est des francophones. Je ne vois pas ce qui est anachronique dans sa façon à elle de s'exprimer. Je suis désolé. Voilà. Mais par contre, je vais reparler de Ben Sekin. Quand j'entends Ben Sekin, j'ai l'impression d'entendre Stéphanie, ma copine que j'ai vue hier. Oui, la parisienne, Stéphanie. J'ai l'impression de l'entendre. J'ai l'impression, oui, il n'y a pas de forcer, ça coule. C'est pas, voilà, on ne fait pas semblant. Mais ça se voit que l'étoile, c'est un leurre. Je suis désolé, mon petit coquillage de Crébi. Je suis désolé de te dire que tu es un leurre. J'ai mis beaucoup de temps pour te regarder. Et j'ai mis du temps à t'observer. Et la conclusion, c'est que tu es un leurre. Par contre, je trouve Rêve authentique. Je la trouve très authentique. D'accord? Bon, d'ailleurs, c'est même elle qui m'a amené à m'intéresser à Rêve. Hein. Vous savez qu'avant Rêve, bon, je la voyais, c'est la seule de l'eau, puis c'est tout. Mais c'est l'étoile chrétienne qui a fait que je m'intéresse vraiment à Rêve. Parce que chaque jour, Rêve, chaque jour, la souris, bordel. Non, non, c'est Rêve qui l'appelle souris, bordel. Et elle l'appelle quoi? La rêveuse, ou c'est Rêve Mbinda. Hein? Ouais, son nom d'oiseau, c'est ça. Hein? Voilà. Et par moment, elle disait, oui, je n'appelle pas ton nom sur ma page. Wow, wow, wow. Et quand elle a vu les naissants avec la Rêve, elle est devenue Pamela. Elle a dit, oui. Donc, elle est rentrée dans la cour des grands, maman.
Voilà, la jalousie. Donc, justement, Ducanet et l'Étoile chrétienne ont le même caractère. Oui, parce que quand j'ai entendu l'Étoile chrétienne s'exprimer ce jour-là par rapport à la sortie de Jean-Louis Messon, à la descente, pardon, de Jean-Louis Messon sur le panel de rêve sur Facebook, elle disait des choses qui n'avaient pas de sens. Que grand frère, ne te laisse pas embobiner. C'est toi qui les donnes la visibilité. Sans toi, elle n'est rien. Oh, 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 oh. Mais attends, elle est encore sur les réseaux, alors que la relation a déjà traversé les réseaux. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas compris que allez, que ces trois personnes-là sont désormais amies et vrais amis, ou même de la même famille, on va dire, puisqu'on a même, j'entends qu'on l'appelle rêve de Bicoque. Mais Bicoque, là, c'est où, mes gens? Bicoque, c'est où? Je vais demander ça à qui? Sylvie, c'est où Bicoque? Parce qu'il faut qu'on apprenne aussi, hein, qu'on traduise. Bicoque, c'est où déjà? Euh, Rêve de Bicoque, c'est de quel côté, mes gens? Ben, moi, je connais que les montagnes, hein. Quand il y a une déviation, un genre là, je sais que je le sais, hein. C'est une ligne droite hein, jusqu'à Banjul. C'est où Bicoque? Ben, est-ce que lui, la Berlue n'est pas l'étoile chrétienne, n'est pas le flambeau? Lui, la Berlue, qui es-tu? Mais si tu es Dorcas, pourquoi Dorcas m'enverrait des étoiles? Bon, Sylvie, ah oui, c'est chez les bassins à Edea. Oui, je suis parti à Edea quand j'étais adolescent, mais je n'ai plus beaucoup de souvenirs. J'étais un jeune adolescent d'ailleurs, hein, mais je n'ai plus aucun souvenir. À Pouma, après Edea, d'accord, Bikok. Waouh! Bah, il y a beaucoup, beaucoup de villages, hein. Ah, pardon, c'est lui, je suis désolé. Bon, j'oubliais que tu es une négropolitaine. Alors, désolé, pardon, je pensais que tu étais forte en géographie. Ben, de toute façon, Sophia était là. Sophia était là, Hero Koki aussi. Voilà, voilà, donc Cass a réussi son coup, hein. Donc Cass a fait sauter ma monétisation. Donc, elle s'en réjouit. Voilà. Voilà à quoi se résume le blog des Camerounais. L'autre jour, sur TikTok, Sandra Rose a posé la question pourquoi est-ce que le blog des Camerounais n'évolue pas? Pourquoi on fait toujours du sur place? Pourquoi on ne va pas plus loin? Pourquoi les Ivoiriens qui sont mal en point? Bon, je veux dire, la culture des Camerounais, ce n'est pas la même culture que les Ivoiriens. Pourtant, les Ivoiriens ont su capitaliser le blog et se faire de la thune. Regardez le petit Apuchou qui se fait de la thune sur les réseaux. Il ne sait même pas s'exprimer en français. Quand il parle, on ne comprend pas. Pourtant, il a su capitaliser sur les gains des réseaux sociaux. Oui, parce que sa communauté a joué le jeu. Ça veut dire que sa communauté a participé. Ben, nous, c'est pas pareil. Regardez, par exemple, une blogueuse, Dorcas Link, a bloqué, a fait sauter ma monétisation. Vous voyez? Et elle s'en réjouit. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut évoluer avec un tel comportement? J'enlève le masque pour parler. De toute façon, la vidéo va rester. Voilà. Voilà donc qui a fait sauter une partie de ma monétisation. Est-ce que ça avait ce genre de comportement qu'on va évoluer? Non. C'est pourquoi on fait du sur place. On fait le bail sur place. On trottine là, mais on ne bouge pas. Oui, parce qu'on ne sait pas s'en sortir. Si on est contre nous-mêmes, ben oui, quand je dis si on est contre nous-mêmes, hein, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà.
voilà, Dorcas, elle est contre nous-mêmes, parce que moi, c'est elle, mais elle est contre moi. Donc, elle est contre, voilà. Donc, ça, c'est pourquoi on est toujours en arrière. Voilà, elle est contente de dire que oui, j'ai sauté ta monétisation, wow, wow, voilà. Ah, et les bicoques sont les ressortissants de Puma. Ah, d'accord, ok. Non, non, va loin, non, va loin. Pardon, je supprime ton commentaire. Et si tu continues, comme ça, je te rembourse tes étoiles, hein, parce que ne commence pas. Ça, c'est la pure méchanceté. C'est la méchanceté, tout simplement. C'est des vidéos en ligne que j'ai pris, j'ai posté sur ma page, d'accord? C'est la méchanceté, c'est tout. C'est la méchanceté, ok? Voilà. Et puis, je ne vis pas de ça. Ça rapporte quoi même 10 cents, des conneries, hein? Je crois vraiment que ça, c'est quoi? C'est rien. Donc, on est méchant. Voilà. C'est pourquoi on ne peut pas progresser. Parce que nous sommes méchants d'office. Voilà. Voilà une compatriote qui a signalé ma page. Et elle s'en réjouit. Hein? Alors, comment est-ce qu'on peut évoluer? On ne peut pas évoluer puisque on se bat entre nous. Hein? La, la- la page est restreinte. Je savais que la page était restreinte. Oui, elle dénigre. Elle sait dénigrer les gens. Il y a même la méchanceté dedans. Voilà. Moi, je croyais qu'elle blaguait. Hein. Je croyais qu'elle blaguait. Donc, ça ne blague pas. Hey, exactement comme Ducamer. C'est comme ça que Ducamer a fait. Il a bloqué. Il a fait sauter la monétisation de Nicole. Exactement pareil. Hein. Je croyais qu'elle rigolait. Mais sauf que non, elle ne rigole pas. Voilà. Bon, voilà, je suis toujours en live. Hein. Donc, il faut m'empêcher de venir faire des lives. Tant que je pourrais faire mes lives dans ma voiture, même si on est 10, je fais. Hein. C'est pas un problème. J'adore parler. Donc, tant que je parle et qu'on m'écoute, ça me va. Hein. OK? Le live a trop duré. Donc, je vais vous laisser. Et puis, je vais me préparer pour dîner. Et puis, me préparer mentalement pour demain. D'accord? Et puis, à demain, tout le monde. Non, pas que je n'aime pas la contradiction. Tu me dis qu'elle m'a assez prévenu quoi? Moi, j'ai pris ça pour les conneries. Est-ce qu'on bloque la page de quelqu'un? Est-ce qu'on fait ça? Moi, personnellement, je n'ai jamais. J'ai fait ça avec Patrice Samuel à une époque parce que j'étais en colère. Voilà. Et je regrette d'ailleurs. Mhm. Mais oui, Sylvie, c'est vrai. Le plus important, c'est la santé. Je vous rappelle que j'ai fait 2 semaines sans faire de live parce que je ne pouvais pas en faire, même coucher. D'accord? Donc, tant que je peux avoir mon souffle revenu, tant que j'ai le souffle qui me permet de parler en conduisant ma voiture pour aller travailler, ça me va. OK? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tu as raison, Sylvie. Tu as raison. J'ai réalisé que, bon, se lever aller travailler, c'est pas donné. Hein. Il faut être en santé. Hein. Oui, parce que quand j'étais malade pendant 2 semaines, je me demandais comment je faisais pour me lever pour aller travailler. Donc, l'idée d'aller travailler, c'était impossible de me l'imaginer, vu dans quel état j'étais. Voilà, donc c'est pour dire que la santé, c'est le plus important. C'est pas les conneries. Elle n'a même pas honte. Tu signales la page. Mhm. Tu signales la page pourquoi? Hein? Pour quelle raison? Ça, c'est la méchanceté des Camerounais. Ben oui, on est comme ça, on est méchants. De nature. Et tu t'en réjouis en plus. Tu t'en réjouis. Bon, s'il te plaît, n'insultez pas Sylvie ici, à femme, juste pour ton commentaire, s'il te plaît. S'il te plaît, de grâce, si tu me respectes, n'insultez pas Sylvie ici, à femme, s'il te plaît. D'accord? S'il te plaît, à femme. Sinon, je vais devoir partir, hein, parce que je ne veux pas.
que ça aille dans tous les sens, s'il te plaît, d'accord? Mais c'est la méchanceté gratuite, en fait. Bon, j'ai fait mal à Dorcas. Avec quoi? Oui, gros bisous, Sylvie. Oui, je vais me reposer. T'as raison. À très bientôt. Bisous tout le monde.